Bonjour, nous sommes le 19 décembre 2025 et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 3 mois. Et ben, en 3 mois, il s'en est encore passé beaucoup. Cette année, c'est vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont pris des nouvelles, donc c'est très gentil et à chaque fois je disais: «Oui, il faut que je fasse une vidéo» et puis finalement, bah, vous voyez, je la fais que maintenant. Franchement, mais c'est quoi cette année? C'est quoi cette année? Je ne sais pas si vous, mais moi, c'est de la enfin, franchement, j'en peux plus de cette année. J'espère vraiment que la suivante sera mieux. On dit qu'on est en année 9, en cycle 9 là, et qu'on va repartir au cycle 1 pour des nouveautés, que là, on clôt des chapitres. Ah non, mais ah oui, oui, on les clôt bien là. Purée, j'en suis à 5 deuils cette année. Alors deuil, comme je vous avais déjà dit, hein, que ce soit des vrais deuils, des deuils, amicaux, des deuils, de personnes, des deuils d'animaux, des deuils, amoureux, des deuils de tout là. Ah non, mais ras le pompon. Alors, qu'est-ce que dans quel ordre de quel ordre, en fait? J'ai réécouté un petit peu le dernier, pas vocal, mais dernière vidéo que j'avais faite pour voir où j'en étais. Donc c'était la dernière, c'était ma séance de psy. Que dur, que dur, que dur, que dur. Depuis alors au travail, ça ne s'est toujours pas arrangé avec ma collègue, qui était donc mon amie, hein, depuis 14 ans. Elle est complètement bloquée. Donc, bah, écoutez, qu'aille se faire voir. À un moment donné, je lui ai retendu la main. À un moment donné, j'ai cru que c'était bon. Une journée, s'est passée plutôt pas mal et tout. Mais dites-vous que depuis le mois de mars, elle ne m'a pas adressé la parole. Elle ne me parle pas, en fait. Si moi je lui parle, elle me parle, enfin elle me répond, mais d'elle-même, elle va pas parler. Alors elle va faire genre tout va bien et tout. Ah, c'est mon Dieu, quoi. Je trouve ça affligeant d'en être là, alors qu'on était, enfin, comme cul et chemise, quoi. C'est de la pure folie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu la foutre dans cet état-là. Alors, j'ai une idée puisqu'elle m'avait dit, mais ça n'a pas de sens, c'est complètement débile, c'est enfin donc voilà et quand, en fait, je vous faisais mes vocaux, je vous disais oui, par rapport à ma collègue, justement, où j'ai toujours l'impression que, je sais pas, quand je rentre dans la pièce, qu'elle fait la gueule ou que mais en fait, je me rends compte que si, en fait, c'était pas des illusions. Tous les ressentis que j'avais, ce n'était pas forcément que j'avais à travailler là-dessus. Alors si, bien sûr, mais mes ressentis étaient quand même, très justes et je pensais que cette relation, elle était bien saine. Enfin non, je savais qu'elle était pas très saine. Il y avait des choses qui clochaient de toute façon, mais au final, là, quand je vois ce que c'est comment elle réagit, je enfin tout le monde me dit: «Mais tu as pas besoin de ce genre de personne dans ta vie, c'est pas une amie ça». Et c'est clair! Putain, c'est pas une amie, c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça, bloqué sur un truc et avec une fierté, un ego, mais à ce point-là, et du coup, cette année, je me suis rapprochée d'autres personnes beaucoup plus je sais pas, mais c'est bizarre, quoi, mais enfin, des gens avec qui, bah, oui, on va pouvoir se clasher 2 secondes et hop, ça repart. Enfin, en fait, quand c'est ça, quand tu es pote aussi, tu peux te dire des choses et à elle, tu te peux rien lui dire. Sinon, ah bah, voilà, on en est à vous avez vu combien de mois de madame fait la gueule, quoi. C'est et je ne lui ai rien dit en plus. Je remettais juste une vérité, je l'accusais de rien. Enfin bon, écoutez, on va pas repartir là-dessus, mais donc en gros, ouais, c'est très, très, très compliqué pour moi parce que, bah, parce qu'en fait, elle était super importante dans ma vie, on rigolait. Enfin, c'est quelqu'un même quand bien même je me fais des autres amis, c'est pas pareil, quoi. On avait une façon de se confier, de rire, puis il y avait un feeling énorme, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais du coup, ça me manque, énormément et je sais qu'elle, c'est pareil, mais en même temps, elle a tout fermé. Donc du coup, bah, quand on va au travail, c'est une ambiance, qui n'a plus rien à voir, ça fait chier tout le monde, mais en fait, bah, voilà, on peut pas la forcer. Donc elle dit aux gens: «Non, non, mais moi je raconte plus ma vie, mais par contre, ben, je suis polie». Ouais, enfin bon, quand tu vois l'ambiance maintenant, on n'a même pas décoré pour Noël, enfin vous voyez, ça faisait 14 ans que c'était nous qui faisions la déco de Noël parce que, enfin voilà, on mettait de la gaieté dans le truc et là enfin bref, du coup, il y a beaucoup de choses qui se enfin j'arrête pas de me dire: «Mais est-ce que, bah, je suis à ma place encore là-bas?» J'arrête pas de me demander, de me dire: «Mais est-ce que vraiment je m'épanouis? Est-ce que» et en même temps, je me dis: «Mais non, mais tu vas pas arrêter parce que pour elle, en fait, là, ça serait une grosse connerie». Il y a plein de choses positives dans ce travail donc voilà. Bref, donc pour ça, bah, on en est toujours là, donc c'est pas facile. Après, bon, bah, quand elle est pas désagréable,
Moi, ça va. En fait, je lui parle pas, hein, c'est tout. Donc il y a des énormes silences, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Quoi d'autre? Au mois de octobre, j'ai perdu mon oncle, ça nous est tombé dessus. Il avait été malade, mais on s'y attendait quand même pas du tout là. Donc voilà, ça a été compliqué forcément, hein, quand on enfin, de se retrouver dans un deuil, familial, ça faisait pas très longtemps que j'avais vécu ça, mais pas de ce côté-là, au niveau famille, pas enfin, bon, c'est voilà. Et donc à ce moment-là, ma collègue n'a absolument pas été, présente et je sais même pas si elle est au courant d'ailleurs, bref. J'attends plus grand chose d'elle. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la veille de mon oncle, en fait, j'ai vu monsieur militaire, on était allés au restaurant. Je je me disais, j'étais en doute permanent parce que je suis pas épanouie, parce que enfin ça colle pas quoi, ça et heu et au final, il y a eu on s'est un petit peu fâchés, enfin c'est moi, hein, toujours parce que lui, il y a pas de problème. Mais moi, j'en pouvais plus parce que j'ai l'impression d'être seule dans la relation et en fait, je disais: «Mais il comprend pas». Même au restaurant, je le regardais, je dis: «Mais est-ce que tu comprends ce que je te dis quand, enfin, des attentes que j'ai du fait que si on est en couple, j'ai besoin de faire autre chose, en fait». Dites-vous, on faisait que des restaurants, en fait. Enfin, c'est tout. Rien. Je n'ai jamais rien vécu d'autre à part, tout ce qui est dans sa vie à lui au niveau associatif. Mais sinon, on n'a rien fait. Rien. Genre, parce qu'il a pas le temps. Donc moi, je peux pas, tomber amoureuse, enfin, il y a trop de choses qui me bloquaient et enfin, il comprenait tellement pas. Un jour, franchement, il comprenait pas comment vous expliquer. Émotionnellement, je voyais que il y avait quelque chose vraiment qui je dis: «Mais c'est pas possible, en fait». Du genre, si je fais quelque chose pour lui, il comprend pas que c'est pour lui. Il comprend pas que c'est un signe d'amour, il comprend pas enfin, je sais pas comment vous expliquer, tellement de choses et je suis fatiguée donc et en fait, j'ai cherché, sur internet, je me suis rappelé de ma sœur, ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit: «Mais est-ce qu'il serait pas un peu autiste?» Et j'avais dit: «Mais non!» Et puis là, je regarde, je me renseigne et tout et je me suis dit: «Putain, mais c'est pas possible, quoi». Il avait tout, il a tous les il ressemble à un Asperger, quoi. Donc je me suis vraiment, vraiment renseignée et tout et puis je lui ai dit: «Est-ce que tu te reconnaîtrais pas là-dedans?» Et en fait, la grosse claque dans sa tête parce qu'il m'a dit: «Bah si», mais il avait jamais, fait le rapprochement. Enfin lui, il a jamais su, on lui a jamais dit. Si vous voulez, il a 52 ans, il ne s'est jamais confié à un ami. Non mais dites-vous ça, en fait, rien que ça, c'est pas normal. Toute sa vie, il se confie pas. Il va pas dire, «Ah bah tiens, j'ai fait ça, j'ai un problème aujourd'hui avec ma chérie. Tiens, j'ai ça». Rien. Tout ce qui le concerne, il garde tout pour lui et c'est que des plein, 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 plein de détails comme ça, où je me disais: «Mais c'est pas normal, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait». Enfin et heu et donc voilà et oui et j'ai bien mis le doigt dessus quoi et donc je lui ai envoyé, ça l'a énormément chamboulé. Je lui ai dit: «Écoute, on c'est pas une maladie de toute façon, c'est juste que tu es au niveau cognitif, tu fonctionnes pas de la même façon que les autres et que c'est pour ça qu'on ne se comprend pas depuis le début et que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à tomber je ne suis pas tombée amoureuse en fait». C'était impossible, je voyais bien qu'au niveau, émotionnel, ça n'accrochait pas. Au-delà, des odeurs, tout ce qu'il y avait avec les histoires de son assos, des animaux et tout, ça sent très fort. Le côté, il me posait pas de questions comme je vous disais et tout, mais à ce point-là, enfin c'est quelque chose quoi, hein. Et quand il le faisait, parce que j'essayais de lui apprendre à le faire, et bah là ça venait. Mais en fait, le problème c'est que ça durait pas et en fait, je me suis mais épuisée dans cette relation, mais épuisée. Je peux pas tout ra enfin, je vais pas raconter parce que déjà j'ai pas trop envie par rapport à lui, parce que j'ai énormément d'affection et puis bon, j'en ai déjà énormément parlé, hein, pour ceux qui avaient suivi, mais donc bref, je lui ai dit: «Est-ce que tu veux prendre un rendez-vous pour, peut-être t'éclairer parce que ça pourra te permettre de comprendre, mieux ton fonctionnement, qu'on» et heu et en fait, mais ça éclaire énormément de choses de sa vie. Enfin, sa fille a coupé les ponts complètement, il a jamais su pourquoi. J'ai fait: «Mais ne cherche pas en fait, mais moi je le sais. Tu ne lui posais aucune question certainement ta fille, pour toi, tu as l'impression que tu t'intéresses à elle, mais elle, elle a dû dire: "Mais mon père, il en a rien à foutre de moi, en fait"».
il me pose aucune question, il a 0 temps pour moi. Enfin, elle s'est protégée. Enfin, tout s'est éclairé, en fait, à partir du moment où on a compris ce qui s'est passé, enfin, son fonctionnement à lui. Et donc je lui ai dit, je dis: «Mais tu sais, faut prendre ça comme, un peu entre guillemets «un cadeau» dans le sens où tu vas pouvoir comprendre maintenant, que» enfin, parce qu'il m'a dit, il dit: «Mais moi je me suis toujours senti complètement à l'écart des gens, différent, dans ma bulle, dans ma grotte». Bah, voilà, mais il a jamais su pourquoi. Et personne n'a jamais, lui a jamais parlé de ça, cette personne n'a jamais tilté. Et donc j'avais pris un rendez-vous pour, qu'il en parle à quelqu'un qui sache, détecter, déceler, voir, parce que c'est vous savez, hein, il y a différents niveaux et tout, hein, donc là, il est pas c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment surtout sentimental, émotionnel, sentimental, c'est surtout ça. Parce qu'après, alors c'est vrai qu'il a des petites manies, il faut toujours aller au même restaurant, il prend toujours le même plat. Il y a plein de trucs comme ça qui me mettaient aussi le doute, mais toujours, hein, enfin je veux dire quand je vous dis, c'est vraiment, tu sens que c'est parce que ça le rassure que et ben, mais bon bref, il m'a dit qu'il était pas prêt à avoir quelqu'un encore. Moi, bah, de toute façon, quand je lui ai dit ça, c'était déjà terminé. Je lui avais déjà dit: «On arrête». C'est suite enfin, en fait, j'en pouvais plus. C'est que ça m'a épuisée. J'en pouvais plus. Je dis: «Je suis la seule là-dedans, j'en peux plus». Donc je lui ai dit, en plus, enfin, moi, j'arrivais pas à tomber amoureuse, donc voilà. Et c'est suite à ça où là, parce que du coup, on continuait de s'expliquer, en fait, par SMS et moi, je lui écrivais et tout et je lui dis: «Bah, ouais, tu même pas de me récupérer, en fait, tu montres rien». C'est ça qui me rendait ouf et c'est pour ça, enfin bref, tout s'est, éclairé. Et heu et puis bref, bon, bah, écoutez, il a mis du temps à s'y faire. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, je sais qu'il a vu personne, hein, de toute façon, mais enfin, il est toujours pareil, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il est tellement enfin, il il est intelligent, il est bah, bien sûr, en plus, ça fait partie de ce syndrome, d'être, très, très, très intelligent comme il l'est, d'être, passionné comme il l'est. Quand il parle de sa passion, il est ultra là, il parle, enfin, vous voyez, quand il s'agit de sa passion, là, il parle, en fait, il y a pas de problème. Tu vois pas que mais c'est dès que ça vient à l'émotionnel, il y a plus personne, quoi. Enfin, c'est très, très étrange et il comprend pas. C'est ça le truc, c'est qu'il comprend pas. Donc heu, donc voilà. Du coup, nous avons enfin, j'ai rompu au mois d'octobre. On est bien évidemment enfin, on est en bons termes. Moi, c'est pareil, ça a été très compliqué, hein, c'est encore, récent parce que, bah, il a fallu que ça chemine et puis, et lui, il a plus de sentiments donc enfin amoureux, j'allais dire, donc c'est compliqué. Mais ceci dit, c'est quand même moi qui y allais à lui dire: «Mais j'ai pas envie de tout couper, on a un beau lien quoi tous les 2, c'est juste qu'on n'y arrive pas au niveau sentimental, il a pas la place non plus, enfin c'est pas possible quoi». Et bref, on s'est reparlé, enfin tout va bien, tout va bien. Là, on a mangé au restaurant, on s'est revus pour la première fois avant-hier et voilà, enfin, moi ça me moi ça me va, lui ça a l'air de lui aller aussi. Parce que justement, c'est ça aussi, hein, j'ai dit: «Mais moi je veux pas que tu souffres, je veux pas te faire de la peine». Mais comme il vit les choses différemment justement enfin de quelqu'un, j'allais dire «de normal» entre guillemets, parce qu'il est normal, mais vous voyez ce que je veux dire? Il vit pas la chose de la même façon, enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, bon, peu importe, en tout cas, je fais attention, on parle, je vraiment, je veux faire les choses bien, quoi. Je veux pas qu'il souffre, moi non plus et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'à côté de ça, il a effectivement, s il y a des choses où on n'arrive pas à se comprendre, mais il y a d'autres parts de lui, du coup, qui sont incroyablement agréables et faciles dans une relation. Il C'est comme s'il ne sait pas c'est quoi la vengeance. La vengeance, par exemple, faire la gueule pour, faire comprendre quelque chose. Il sait pas ce que c'est. Donc, lui, il va pas faire la gueule. Il fait pas la tête, il a pas la rancœur, il y a pas de c'est trop bizarre et du coup, c'est très agréable parce que très souvent, je disais: «Mais tu me fais la tête?» Il fait: «Bah non, pourquoi?» Et en fait, enfin, il est chouette, quoi. Enfin, ce mec j'ai vraiment confiance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui auraient été très bien, très, très bien, mais beaucoup trop de choses ne correspondent pas du tout. Ça va pas du tout, ça c'est pas possible, ça marche pas. C'est pour ça que je suis pas tombée,
amoureuse. Ça ne pouvait pas marcher. En fait, il y avait pas le feeling, je sais pas comment vous dire, niveau, ouais, émotionnel, quoi. Il y a un truc qui a pas, quoi. Au travail, au restaurant, c'est moi qui fais la conversation toute seule. Il parle pas. Donc à un moment donné, bah non, c'est moi je peux pas. Ensuite, donc bah, me revoilà seule. S'il y en a qui pensent, bien évidemment, j'imagine à runner, mais ça me fait vraiment bizarre d'appeler runner parce que franchement, moi, maintenant ce concept, flamme jumelle, j'en suis très, très loin. J'ai vraiment du mal maintenant à me dire encore: «Est-ce que que ça existe? Est-ce que c'était pas juste une grosse, grosse dépendance affective?» Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque effectivement je pense encore beaucoup à lui, bien que je veux rien avec lui. J'ai encore vu l'autre fois en vidéo et j'ai dit: «Bah, non, non, mais il me plaît plus, quoi». Oh, par contre, je me suis tapé l'affiche parce que il m'écrit, lui souvent il rebondit sur des stories que je mets et comme une, j l'autre fois j'ai fait une capture écran de ce qu'il m'a écrit pour envoyer à une copine, alors qu'il y avait rien. C'était, je sais même pas comment vous dire, il y avait rien de particulier. Sauf que lui, il a activé les messages éphémères avec moi, donc je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'en gros, sur Instagram, et ben, il voit quand je fais une capture et ça lui indique. Non mais la honte! Et c'était complètement rien. Il a dû se dire: «Mais pourquoi il fait une capture d'écran?» Ah là là, cette affiche. Mais vous voyez, autant avant je me serais mise dans tous mes états, je me serais dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va se dire?» Et là, j'en ai rien à foutre. Je me dis: «Oui, bon, bah, il doit se dire: "Mais attends, mais elle a encore un fond sur moi, c'est pas possible pour faire des captures d'écran, alors que j'ai rien dit de particulier", tu vois? Enfin bon, c'est assez drôle. Voilà, sinon, après ça me ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles, parce que là, ça fait un moment qu'on s'en est pas donné. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il aurait quelqu'un. Je sais pas. J'ai l'impression, parce qu'il a un petit peu, déserté les réseaux, alors je sais pas, je me dis: «Est-ce qu'il a pas, une copine?» Je ne sais pas du tout. Voilà. Après attention, hein, comme, je ne sais pas, on n'a pas j'ai pas la vérité sur tout et tout et personne ne l'a. Donc ça se trouve, un jour si on se revoit, je vous dirai: «Oh c'était trop bizarre, ça m'a fait un truc de ouf». J'en sais rien moi. Mais là comme ça, pour l'instant, bah non, je m'en fous, enfin, vraiment. Oh, non. Non, non, là je suis bien toute seule. Oh mon Dieu. Donc pour ça, voilà. Ensuite, autre autre, j'avais un chat, un petit chat qui venait tout le temps chez moi, que j'aimais fort et j'ai voulu m'en occuper parce qu'il était dehors et tout et avant l'hiver, j'ai voulu, l'emmener chez le vétérinaire parce que son maître, ne s'en occupait pas et enfin, toute une grande histoire et bref, ce petit chat, il est mort, chez le vétérinaire quand je suis allée le chercher. Il a fait un arrêt cardiaque et ça a été encore horrible. Là, la culpabilité horrible parce que, je me suis dit: «Mais je l'ai tué», alors que, ben, non, enfin, tout le monde me l'a assez répété. C'est que je voulais juste son bien, il était souffrant ce chat. Il était bourré de puces, mais bourré, bourré, bourré de puces. Même la véto, elle a dit: «Mais mon Dieu, quoi». Et en fait, moi, je l'avais emmené pour qu'il le nettoie, pour qu'il le traite et tout, pour pouvoir le faire entrer chez moi quand, parce que là, il allait faire froid. Mais genre 2 jours après, il faisait, très, très froid. Là, c'est quand il a fait très, très froid et quand je suis allée le chercher, ben, elle allait pour me le donner, quoi. Elle me dit: «Oui, oui, il Remedy, il va bien» et en fait, au moment d'aller le prendre, elle m'a dit j'ai entendu, elle a dit: «Oh, il est mort» et là, j'ai dit: «C'est pas possible, quoi» et bah, si. Et en fait, ce chat n'était pas identifié, c'est pour ça que j'ai pu, avec une décharge, l'emmener. De toute façon, son maître, il en a rien à foutre, hein. Je l'ai tenu au courant, je lui avais écrit 3 fois pour lui dire que son chat était mal en point et qu'il fallait l'emmener. Il s'en foutait. Donc voilà, vraiment, ça a été vraiment très, très compliqué et ça, c'était un mois après. Mon oncle, il y a eu mon autre chat, rappelez-vous, au mois de mai. Je m'en remets pas, lui, en fait, moi, je vis seule, j'ai pas d'enfant, c'est mes bébés, quoi, vraiment, c'est mes donc j'ai plus que le mien, donc autant vous dire que j'ai très, très peur et que bon, celui-là, le dernier dont je vous ai parlé, je lui ai fait, bel hommage. J'ai récupéré ses cendres, j'ai demandé aux voisins s'ils voulaient m'aider et il y a beaucoup de voisins qui se sont joints à moi parce qu'il était connu ce petit matou dans notre immeuble et je lui ai fait une jolie tombe et voilà, on l'a bien et je l'ai identifié d'ailleurs le jour en fait où je l'avais emmené chez le véto, je l'avais fait identifier
Donc il est parti tout beau, tout propre, mais elle m'a dit, en fait, il était tellement infesté de puces, elle dit: «Je pense qu'il était très anémié» et puis il s'est endormi, quoi, il a lâché. Il était pas jeune, hein, mais bon, ouais, culpabilité, elle était bien là et oui, encore une fois, tout le monde me dit: «Mais non, mais tu as fait ce qu'il fallait, de toute façon, c'était soit ça», enfin, tout le monde me l'a dit, même la véto, elle m'a dit: «Soit ça, enfin, sinon il serait mort dehors, en fait, dans le froid, là, vu dans l'état où il était». Mais c'est vraiment difficile, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, cette année, j'en peux plus et donc il y a une chose qui m'a fait tenir. J'ai eu j'ai eu, en septembre, début septembre, comment dire? Une révélation, j'en sais rien, une envie, un projet qui m'est venu. Bah, c'était suite du justement, en fait, à la mort de mon premier chat, ensuite à la disparition de mon propre chat à moi, mais qui a réapparu. Un matin, ça m'est venu et parce que je voulais des colliers pour Matou, des colliers pour chat et AirTag, vous savez? Et mon chat, je me dis: «Mais c'est embêtant parce que, il y en a pas que je trouve qui lui aucun collier ne lui correspond, ils sont trop gros ou alors il est allergique». Il était très, très, très allergique à ces colliers et j'en ai commandé plusieurs, j'ai mis de l'argent et tout et un jour je me suis dit: «Mais je vais les créer en fait moi mes colliers» et voilà, ça a commencé début septembre et ce projet, vous n'imaginez même pas à quel point il m'a portée et il m'a même, sauvée parce que c'est ce qui m'a vraiment, vraiment permis de tenir là, ces derniers mois, c'était le seul truc positif qui m'amenait de la joie dans mon cœur, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, c'était ce projet-là. J'ai vraiment, je me suis donnée à fond. Vous imaginez même pas le travail que j'ai fourni pour créer mes colliers, pour qu'ils soient adaptés vraiment comme je veux, avec une double sécurité, pour que au cas où ils se prennent dans un arbre, j'en ai fait 2 sécurités, avec un tube d'identification ou support pour AirTag et en biotane, c'est en matière, enfin très, très, douce pour le chat et bref, j'ai fait tout ça. Mon chat supporte très bien le collier. J'ai créé ma marque et voilà, je viens de les mettre, enfin en ligne parce que c'était énormément de travail, sachant que j'ai quand même mon métier, moi, à côté et du coup, ça a été pour faire les 2 en même temps, c'était très compliqué. Donc j'ai fini par me taper une espèce de burn-out émotionnel, on va dire. C'est pas vraiment. Alors c'est pas une dépression. Parce que je sentais que j'avais envie de faire des choses, il y a pas, vous savez, une dépression, on n'a plus envie, on a vraiment on broie du noir et tout. Là, oui, je pleurais, il y avait des mais j'étais juste à bout, quoi, à bout émotionnellement. En fait, dès cette année, dès que je me relevais de quelque chose, je me reprenais une claque dans la gueule. Plus je vous dis, l'ambiance du boulot, c'était du coup horrible, plus la rupture, plus les décès, plus les chats, plus la fatigue de ce projet qui vraiment, j'y passais jour et nuit, hein, même si c'était de la bonne fatigue, je me suis épuisée et ouais et là j'étais à bout. Gros, 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 gros épuisement, donc j'ai été passer des trucs de santé parce que, bah, parce que ouais, je commence un peu à m'inquiéter en fait et donc j'ai des grosses carences effectivement, des belles, belles carences. Donc je prends ce qu'il faut maintenant, pour remédier à ça, mais c'est le stress qui me fout ces carences en fait. Ça m'a tout bouffé en fait d'être. Enfin, vous voyez bien quoi, quand on n'est pas bien, bah, ça vient puiser de l'énergie, vous voyez ce que ça fait quoi. Donc voilà, là, je suis en train de remonter, mais enfin, je suis en vacances depuis avant-hier et mon Dieu que je suis heureuse. Je vais couper enfin et voilà, enfin, je prends tous mes petits compléments alimentaires, mes vitamines, mes machins pour remonter et puis, ben, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? En plus, il y a l'ex, vous savez, la fille folle. Elle est revenue en plus dans l'histoire. Là, il y a quelques jours, c'est pour ça aussi qu'on s'était repris la tête avec monsieur militaire. Elle a été fouinée partout alors qu'on n'est plus ensemble et tout, hein, mais et elle non plus, depuis 3 ans, mais elle m'a fait la misère. Enfin, vraiment, je vous jure, je me suis demandé si j'étais pas, enfin, si elle m'avait pas envoyé une espèce de truc de merde, quoi, en plus, sur sa page, elle avait écrit qu'elle faisait de la sorcellerie et je vous avais dit dans mon ancien il y a 3 mois, hein, je vous ai mis, je me demande si elle m'a pas acheté un espèce de sort l'autre parce que
Et là, vous voyez, elle a affiché en gros carrément qu'elle aimait la sorcellerie, elle se montre en noir, enfin, vous voyez, quelqu'un de très, très dark. Elle est allée, enfin, elle écrit, enfin, bref, elle est folle, elle est folle, elle est vraiment folle. Il l'a bloquée de partout, moi aussi, on a signalé sa page partout, enfin. Mais ouais, je me suis demandé, alors, bon, je me dis: «Il faut que je me refasse des petits trucs de protection et des» j'ai fait des soins énergétiques, mais parce que, je sais pas, je pense pas, hein, je pense que c'est une mauvaise période. En plus, il y a plein de gens pour qui c'est la grosse cata, cette année 2025 et je sais pas s'il y a des Verseaux dans l'assemblée, hein. Je suis Verseau. Je vraiment, c'est vraiment pas facile. Mais là, j'en suis que du coup, moi, je j'ai pas j'arrive plus du tout à retrouver la joie, là. Malgré mon projet, comme je vous ai dit, là, j'arrive pas du tout à remonter, j'ai peur, en fait. J'ai peur qu'il m'arrive un truc. Enfin, qu'il se passe, pas moi, mais qu'il se repasse quelque chose. À chaque fois que je retrouve un peu le kiff et ben, je me prends une claque dans la gueule et en fait, du coup, là, j'ai peur. Alors, il faut pas, hein, je sais, ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais, j'ai vraiment beaucoup de mal là, en ce moment à retrouver la joie et puis en même temps, il y a vraiment le temps, fait que ça n'aide pas. On a un temps de merde et ça vraiment ça joue parce que quand il y a du soleil, ça arrive, hein, bah, on se sent tout de suite mieux, donc ça, je sais que ça joue. Voilà, mais bon là, ça va être c'est les vacances, je vais voir la famille, Noël, tout ça, mais bon, Noël, voilà, hein, ça va être pas très, très forcément super gai puisqu'on a quand même une personne, qui est en moins, donc bon, 2 même. Ouais, ouais, non, c'est chiant. Mais voilà, c'est comme ça, écoutez, je me dis: «Allez, tu as la santé, tu as encore ton matou, tu vas bien, tu as un métier, tu as un beau projet, ça va». Vous voyez, en plus, c'est ça, il y a aussi cette culpabilité de me dire: «Mais arrête, ça va», tu vois? Oui, bon, c'est vrai que tu as dégusté un peu cette année, mais mais voilà, il y a vraiment, vraiment pire. Vraiment, 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 vraiment pire. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Mon vocal, il ressemblait à rien, enfin ma vidéo, il ressemble à rien, je suis désolée. Mais mais bon, j'en ai parlé, attendez, je lis un truc en même temps. Oui, enfin voilà, j'ai raconté ma vie de j'ai fait un petit point comme ça, sur, sur comment ça me venait et puis, bah, écoutez, j'ai envie de du coup, pour ceux qui sont allés au bout, de vous partager mon projet si ça en intéresse certains, enfin si vous avez un atout, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez envie de me faire de la pub. Ce sont les colliers, vous pouvez aller voir sur Insta ou Facebook, Hollywood. Owlywood. Hollywood, c'est la marque de mes colliers. Voilà, et bah, écoutez, n'hésitez pas à partager et j'ai déjà eu quelques ventes. Je l'ai mis il y a pas longtemps, hein, et j'ai des bons retours donc ça me fait vraiment très, très plaisir mais c'est long, hein. Voilà, il faut se faire connaître donc voilà. J'espère que ça va fonctionner. Je vous remercie de m'avoir écoutée et puis, bah, j'espère que pour vous ça va. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos parcours, si comment vous vous sentez par rapport à tout ça là? Truc de flammes jumelles, tout ça. Et puis je vous souhaite de passer de très, très bonnes fêtes, qu'elles soient calmes, qu'elles soient joyeuses et si je vous reparle pas d'ici la bonne année, mais je pense pas, d'ici la nouvelle année, et ben, je vous la souhaite, bah, très belle aussi, une très belle, nouvelle année et un beau, nouveau cycle, 1, je sais pas comment dire. Allez, on va se motiver, ça va aller, tous ensemble. À bientôt, merci pour votre écoute.